Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo bande dessinée et je vais vous parler de la dernière BD que j'ai lue, c'est celle-ci. C'est une nouveauté 2021, février 2021 pour être plus précis, et c'est donc les Chroniques de Roncevaux. Alors les Chroniques de Roncevaux, c'est une BD historique. Alors moi je suis pas trop BD historique, parce que historique c'est la réalité. Et que lorsque j'achète une BD, j'aime bien qu'elle me fasse voyager, qu'elle me fasse sortir de mon ordinaire et qu'on y découvre des choses qui n'existent pas, des choses fantastiques, merveilleuses. D'où mes goûts, voilà. Après ça, c'est chacun boit midi à sa porte, comme on dit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pour autant, je ne suis pas fermé, j'explore tout horizon et celle-ci m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai acheté ce tome 1, les Chroniques de Roncevaux. Ça se passera très rapidement parce que c'est prévu qu'en 2 tomes seulement. Donc il n'en restera plus qu'un après celui-ci pour le dénouement de l'histoire. Alors rapidement, les Chroniques de Roncevaux, avant de découvrir quelques pages. En fait, c'est sur un épisode historique de la vie de Charlemagne. C'est lorsque Charlemagne, roi des Francs, va à l'aube de prendre la ville de Saragosse aux Sarrasins. Donc il y a Saragosse en Espagne. Ça va nous raconter grosso modo la prise de cette ville par les Francs face aux Sarrasins, qui défendent donc la ville. C'est Charlemagne certes, mais c'est aussi et beaucoup Roland de Roncevaux. Alors, Roland, on a tous entendu parler. Et ici, c'est le personnage qui est mis en lumière, bien plus que Charlemagne du reste, puisque Roland, il éclipse un peu Charlemagne de par son aura, son charisme, ses envies guerrières et voilà. Du reste, Charlemagne se sert bien de lui aussi pour motiver ses troupes. Donc voilà, c'est une histoire qui va se concentrer sur 2 tomes, sur un épisode historique de Charlemagne, de la vie de Charlemagne. Eh bien allez, on va aller découvrir quelques pages maintenant. Donc là voici cette superbe BD. Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas fermé, je suis ouvert à tout en matière de BD. Même l'historique, si c'est pas réellement ma tasse de thé, en règle générale. Mais une BD qui a de beaux dessins, un scénario qui se tient, elle va forcément m'intéresser. Et là, en matière de dessin, c'est certainement une des BD qui dispose des plus beaux dessins qui m'a été donné de voir pour le moment. Une parmi tant d'autres, mais elle fait partie, celle-ci, vraiment du haut du classement. Donc, Chroniques de Roncevaux, c'est de Juan Luis Landa. Alors, le scénario, les dessins et les couleurs sont de Juan Luis Landa. Il a tout fait lui-même. Et c'est aux éditions Glénat. J'avais omis de vous le dire en introduction. Donc, ce tome 1 s'appelle La légende de Roland. Alors ici, dans la première double page, on a le monde, comme il était à l'époque, donc avec le royaume des Francs, l'empire byzantin, l'empire islamique, les Émirats qui étaient bien installés en Espagne, et l'action va donc se passer ici, puisque la prise de Saragosse est ici. Donc c'est dans le sud ça va commencer dans le sud de la France, en traversant le territoire des Vascons, et dans le nord de l'Espagne, qui va se dérouler l'action de cette BD. Alors, voilà, première double page ici, et on a un petit résumé ici. Et on commence, très fort, avec la première page, et qui est une pleine page.
Et là, vous voyez, déjà, on peut... enfin, on devine pas. On constate que le dessin, ça va être vraiment du haut niveau. Je vous laisse 2-3 secondes admirer cette planche. Voilà. Et alors... Attendez, je regarde si j'en ai pas parce que... Non, c'est bon. Donc je l'ai lu moi, cette BD bien entendu. Et voilà, vous voyez les dessins, ils sont magnifiques. Alors les couleurs sont... les dessins sont magnifiques et les couleurs sont assez... Elles sont pas vives du tout, elles sont assez ternes. Mais c'est dans un... Vraiment c'est magnifique, c'est dans un ton général, dans des... Qui amènent, je trouve, enfin qui vont très bien avec le drame qui est en train de se jouer là, voilà. Voilà. Alors là encore, il y a beaucoup de sang, c'est pas à mettre entre les mains de tous les lecteurs, hein, notamment les plus jeunes. Dans ce premier tome, je crois qu'il y a 56 pages. Voilà. Voilà, il y a des choses très sympas, très sympas. Et franchement, vous êtes envoûté par le dessin lorsque vous lisez cette BD. Et vous voyez, tout au long, les tons ne varient pas, hein. C'est dans ces couleurs-là, un peu de jaune, sépia, gris, voilà. Même les couleurs qui sont censées être des couleurs vives ne le sont pas, justement, on joue pas sur l'éclat des couleurs, c'est plutôt des couleurs ici qui sont, on va appeler ça des couleurs froides. Voilà, allez, je vous montre encore deux pages. Franchement, c'est une... Voilà, c'est une BD de février 2021 et c'était assez attendu également. Ça avait de très bonnes critiques. Et pas déçu du tout. En plus, en 2 tomes, donc voilà, on sait qu'on s'embarque pas dans une série sans fin. Et ça va être très appréciable, surtout si la deuxième est de cette qualité. Enfin, voilà. Voilà les amis. Chronique de Roncevaux. Eh bien, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.